Bienvenue dans le cadre de ce nouveau cours. C'est le module 3 du cours intitulé Méthodologie de recherche et communication scientifique. Ce module va surtout s'accentuer sur le cadre méthodologique de la recherche. Là, on va voir tout ce qui est méthodologie, tout ce qui est technique de collecte de données, tout ça, puisque là, on va faire un cours sur comment rédiger les outils de collecte de données, et surtout comment collecter ces données. Ça, c'est très important. Et l'objectif du cours, c'est surtout d'abord de comprendre, de construire et de rédiger un cadre méthodologique cohérent. Et on va vous aider, mes chers amis, à produire un cadre méthodologique rigoureux et scientifiquement défendable, puisque n'oubliez pas que l'objectif de cette formation, c'est de vous conduire jusqu'à la soutenance de votre mémoire. Et quand vous aurez à présenter le cadre méthodologique de la recherche au niveau de la soutenance, il y a des techniques à mobiliser. Et surtout, on va vous aider à pouvoir construire un cadre méthodologique qui est surtout adapté à la nature de votre recherche. Et si vous faites une recherche qualitative, la méthodologie va être différente d'une recherche quantitative. Ça, c'est très important. Bon, en termes d'objectifs spécifiques, on va vous aider d'abord à distinguer tout ce qui est méthodologie, méthode, technique et instruments de collecte de données. On va vous parler de la délimitation de la population et l'échantillon. C'est très important puisque dans votre recherche, vous n'allez pas pouvoir tout le temps questionner toute la population d'études. Vous allez devoir choisir un échantillon. Et il y a des techniques à mobiliser pour choisir l'échantillon de recherche. Et après, on va vous aider à opérationnaliser les concepts, tout ce qui est indicateur, variable, tout ça. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Mais il y a une partie de ce cours qui sera abordée lors de la phase pratique. Vous savez très bien, pour chaque module, il y a deux séances, une séance théorique et une séance pratique. Et également, nous allons vous parler des exigences éthiques. Et après, on va vous montrer comment choisir un type de recherche justifié, comment construire des instruments fiables et valides. Et on va passer à pied joint sur l'analyse des données quantitatives, qualitatives et mixtes. Mais il faut dire que la recherche mixte n'est pas ce que vous en pensez. Et on aura à aborder cette question de recherche mixte, puisqu'il y a des discours pas trop cohérents et relatifs. Et après, on va vous aider, mes chers amis, en gros, de concevoir un cadre méthodologique conforme aux normes méthodologiques de la recherche. Essayons d'abord de voir les fondements du cadre méthodologique. On va essayer de vous parler maintenant du cadre méthodologique et surtout des types de recherche. Mais précisons d'abord certains concepts, certaines notions, la méthodologie, la méthode, la technique et les instruments. D'entrée de jeu, quand on dit méthodologie, il faut entendre une voie, une démarche qui s'articule autour de plusieurs étapes. Pas qu'à dire méthodologie, si pas gagner 1, 2, 3, 4 routes pour me passer, pour me arriver tel côté. Donc, c'est l'ensemble des principes de la recherche scientifique. C'est ça la méthodologie. Mais quand on dit méthode en général, c'est la façon de procéder. Si la méthodologie, c'est l'étude des principes, des techniques, tout ça,
qu'on mobilise en science. Mais la méthode se veut cette démarche générale d'approche pour pouvoir parvenir au réel de la rédaction scientifique. C'est ça quand on dit méthode, méthode de collecte de données. C'est une technique, c'est une démarche. Et ici, quand on dit technique à proprement parler, la technique, c'est plutôt précise. Elle est précise dans la mesure où la technique, c'est cette forme d'approche qui est plutôt palpable. Voilà, je vais mener une recherche de nature quantitative. Donc, ma façon de procéder, la méthode que je mobilise, c'est la méthode quantitative, pas de problème. Mais il y a une technique que je vais mobiliser pour collecter les données. Et cette technique, ça peut être l'enquête. L'enquête se veut ici une technique de collecte de données. Mais pour pouvoir utiliser cette technique, il faut que je conçoive un instrument de collecte de données. Voilà pourquoi l'instrument de collecte de données, c'est cet outil qui permet d'appliquer la technique qu'on va mobiliser. Méthodologie, c'est vaste chemin. Côté bien toute technique, toute principe, toute règle, les protocoles. Méthode là, plus ou moins centrée sur la démarche que vous disiez. Méthode qualitative, méthode quantitative. La technique, est-ce que je vais le faire enquête? Est-ce que je vais le faire observation? Est-ce que je vais le faire entretien? Ça c'est une technique pour collecter des données. Mais l'instrument, ces outils physiques que je vais mobiliser, que je vais utiliser pour être capable d'appliquer technique là. Ça arrive, me faire un questionnaire d'enquête. Ça sont outils, sont instruments de collecte de données. Et parfois, on peut utiliser des matériels qui sont liés à instruments de collecte de données. Par exemple, on t'a dit, pour être capable de collecter des données dans le cadre d'une recherche qualitative, m'a fait entretien, et que la technique c'est l'entretien, la méthode c'est qualitative, l'instrument c'est le guide d'entretien. Et nous sommes capables d'utiliser un matériel qui accompagne l'instrument, ça, qui sont un magnétophone pour enregistrer. C'est-à-dire, quand on fait de la recherche, quand on arrive au cadre méthodologique, il faut des outils. On a des outils pour être capable de collecter informations, ce qu'on appelle les données. C'est très important. Essayons, mes chers amis, de voir cette chaîne de cohérence qui doit exister dans le cadre de votre travail. D'abord, vous avez un sujet. Oubliez que je me dit que après nous finissons valider le sujet, ce qui est plus important, c'est votre problématique. C'est-à-dire, c'est quelle ligne que on va aborder sujet à celui. Oui, ça peut arriver que m'a parlé de violence conjugale. Mais ça peut arriver que mon intention, c'est surtout de parvenir à identifier les profils de personnes, les profils de mari qui battent leur femme. C'est pour nous capables d'identifier qui qualité monde, qui qualité foyer, qui qualité couple, violence conjugale là, plus pratiquée. C'est arrivé tout, objectif femme, c'est pour nous capables d'identifier, pour nous capables de arriver
cerné qui effet violence conjugale la gagné sous épanouissement yon amour dans couple en général. C'est-à-dire ligne que nous allons choisir, c'est ça nous allons la problématique. Eh bien, il faut que l'infini définit problématique par nous à travers une question de recherche, c'est question pour faire connaître qui lit ma propre. Par exemple, s'il dit que quels sont les facteurs qui expliquent la montée de la violence conjugale dans tel secteur, mais dans telle zone, dans tel type de famille. Et bien là, ma question de recherche me donne une ligne, me dit, voilà où je dois arriver, voilà où je vais m'emmener pour pouvoir parvenir à des réponses scientifiques. Et bien, mes chers amis, c'est très important de vous le dire. À partir de cette question de recherche, de cette problématique en général, je vais formuler des objectifs, des hypothèses dépendamment du cas. Je dis dépendamment du cas parce que lorsqu'on fait de la recherche, on n'est pas obligé de faire des hypothèses. On n'est pas obligé de formuler des hypothèses. On formule les hypothèses, c'est tout simplement dans le cas d'une recherche positiviste. Là, je parle de posture épistémologique de la recherche. Il y a une situation qui est assez documentée. C'est-à-dire, il y a beaucoup de recherches qui sont réalisées sur la violence conjugale, etc. Bon, un paquet de connaissances que nous avons déjà sur ce sujet. Mais pour ce je veux comprendre. Je voulais mettre deux variables en jeu pour porter une explication scientifique. Là, on va faire une recherche qui est surtout quantitative pour permettre que moi expliquer. Mais pour me faire recherche ça, comme il y a des données sur ce sujet ça déjà, qui déjà prolifique, je suis capable de formuler une hypothèse pour dire mais qui lui m'a pas regardé, mais qui ça me pensait qui fait ça au niveau de la littérature. Donc ça c'est très important. Mais si je fais une recherche qui est surtout une recherche qualitative, je n'ai pas besoin d'hypothèse. Maintenant, je finis un sujet, une problématique, une question de recherche, c'est très important. C'est ensemble d'éléments ça objectifs, sujets et hypothèses, s'il y en a. C'est même qui va permettre que je choisis méthodologie que m'a utilisée. C'est très important. Si ma fond recherche et que mon intention c'est d'identifier, par exemple, la manière dont les gens du Nord perçoivent la profession d'avocat. Mais si moi je voulais comprendre comment mon yo, qui perception mon yo gain de la profession d'avocat, recherche que je vais le faire, m'a orienté vers une méthode qui est plutôt qualitative. Ça permet que moi faire des entretiens et que à partir de entretiens ça yo, moi arriver collecter information sur façon de comprendre avocat, façon de comprendre l'avocature. Ça c'est très important. Mais si objectif pas c'est expliquer un lien de causalité entre deux variables,
bien moins obligé d'inscrire une perspective positiviste, en recherche qualitative, quantitative. Parce que là, je vais apporter des explications. En fait, pour faire la différence, pour vous, il est important de préciser que il y a deux grandes approches de recherche. Ici, nous mettons trois. On va l'expliquer pour ça, nous mettons trois. Mais en principe, c'est deux grandes approches de recherche. Il y a d'abord la recherche quantitative. Là, dans la recherche quantitative, on mesure, on compare, on généralise à partir des données chiffrées. Ça veut dire que toute recherche quantitative, on fait un cas généralisé. C'est vraiment de taille échantillon, dépendamment de pertinence échantillon choisir par rapport à étude à faire, on va toujours généraliser. Mais bon échantillon qui est assez faible, même si nous recherche quantitative, ça va permettre que me généraliser les résultats. Ça va permettre que me faire des inférences statistiques, me présenter des tableaux de fréquence pour montrer comment sur le plan descriptif variable me présenter par exemple qui influence telle variable bien sur telle autre variable en termes d'inférence statistique, c'est-à-dire qui vient de causalité peut-être qui vient entre deux variables, même pas qu'à généraliser par rapport au fait que nous pas un échantillon qui est assez large. C'est très important. Il y a aussi la recherche qualitative. La recherche qualitative, c'est cette recherche qui vise surtout à comprendre en profondeur le sens vécu par les acteurs. Ce que vit la personne, c'est important. Comment la personne conçoit telle ou telle réalité, quelle est sa perception, comment la personne interprète tel phénomène. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de la violence conjugale et que vous constatez que dans plusieurs couples, il y a de la violence conjugale qui se présente et que vous pouvez faire une recherche sur comment telle personne, ou bien ces personnes qui pratiquent la violence, des hommes qui battent leurs femmes, comment ils interprètent le fait de battre sa femme. Donc ça, c'est très important, ça c'est du domaine qualitatif. Mais ce qui a comme souci, la plupart du temps, c'est que nous parlons d'une approche mixte. Dans l'approche mixte, avant tout, c'est une déviation épistémologique. La plupart du temps, nos professeurs ne nous l'expliquent pas, surtout en licence. Parce que, en principe, on ne doit pas se lancer dans deux perspectives épistémologiques différentes. C'est soit faire une recherche qualitative, ou bien faire une recherche quantitative. On peut avoir une perspective mixte lorsque l'on se trouve dans une équipe de recherche. Par exemple, m'a fait une recherche dans une équipe, m'a regardé comment population qui est victime de criminalité les interpréter, comment ils vivent la réalité criminelle. Alors que Bruno lui-même l'a fait une recherche sur la criminalité dans la même équipe là. Peut-être qu'il a regardé comment, pas comment, il a regardé à quelle intensité, à quelle fréquence moun yo a vu une criminel de temps en temps. Quantité de si moun kap entré dans la criminalité à bas âge. Donc, il a envie de comprendre l'intensité. Ça, et l'a fait essayer présenter la réalité ça. Lui, l'a fait une recherche qui est strictement
quantitative. Moi, ma recherche est strictement qualitative. Eh bien, l'équipe peut sortir un rapport de recherche mixte pour présenter ces données chiffrées et des données textuelles surtout. Mais quand vous faites de la recherche en licence, par exemple, surtout, et vous faites une recherche mixte, ça lui présente ces problèmes dans le sens que vous pas bien assez d'outils pour capable de faire ce que vous faites. Donc, ben, il y en a deux perspectives épistémologiques différentes. C'est une erreur à éviter. Maintenant, mes chers amis, nous avons expliqué ça déjà tout à l'heure. Nous avons dit que l'important d'abord, c'est au niveau du sujet. Pour connaître qui perspective, qui type de recherche vous choisir. C'est d'abord le sujet. Il y a l'intention de la recherche. Qui ça me voulait faire? Qui ça me vient comme viser lorsque je vais faire la recherche? C'est ça qui va permettre que moi, dites-moi, qui dispositif, qui technique, qui instrument qui adapté pour que je capable collecter des données. Dans ce sens, moi, je vais collecter. C'est-à-dire, et j'aime ça, il y a Louis Lessard qui dit que lorsque on fait recherche, on doit planifier. Parce que la recherche, c'est un projet. Avant de faire, il faut me faire planification. Au niveau de la rédaction, il faut me prendre temps pour bien aiguiser chaque partie. Et après, il faut me faire une relecture pour plus ou moins comprendre est-ce que l'objectif est atteint. Pas l'objectif de la recherche en soi, mais c'est objectif projet de recherche. Et ça fait que, ou pas courir entre, on va dire que on fait telle recherche, tel aspect. Mais ou lit davantage, j'aime fait avec nous dans le cadre de la deuxième séance pratique, ou lit davantage, ou chercher documents, ou comprendre le phénomène ou étudiant, et puis ou lancer dans telle perspective, vous dit, ma fond recherche, côté que m'a décrit le phénomène là. Ma fond recherche côté que m'a expliqué et les liens de causalité qui y a entre deux variables. Ma fond recherche côté que et m'a essayé de dresser portrait tel phénomène. Ma recherche côté que m'a essayé approfondir connaissance sur tel ou tel phénomène pour comprendre le phénomène. C'est-à-dire, faut qu'on finisse assez ce sujet pour connaître quel type de recherche on choisit faire et là, ça permet que ou avancer bien. On nous faut parler surtout sur question population à échantillon. En fait, lorsque nous parlons de population, échantillon, il y a plusieurs niveaux de population. Il y a la population large, ok? Donc, on fait recherche et puis ça, c'est un phénomène qui va passer à tout le monde là. Son large population. On va dire que ma recherche, c'est m'a commencé à considérer en Haïti, Haïti qui a présenté une large population. Mais il y a la population d'études. C'est qui ensemble de monde qui est touché par étudiant pour le faire. Si je fais recherche sur élèves troisième cycle, eh bien, population d'études là, c'est tout élève troisième cycle qui est dans le pays. Je fais en Haïti, mon cas de l'âge, je fais pour élèves troisième cycle. Là, spécifier que population d'études là, c'est tout le monde qui, dans le troisième cycle, qui s'élève, qui n'a pas. Il y a la population cible
population cible à lui-même, c'est population côté que moi pral moi vise faire étude là sur directement et que on peut généraliser recherche là sous lien dépendamment du type de recherche qu'on fait. Il y a la population accessible, c'est population que moi capable d'atteindre. Mais en pile fois, si toute ces populations est en pile, nous avons une chance de toucher toute population. Je peux faire une recherche sur une population de 30 personnes et que nous toucher toutes. Parce que pour rechercher en valider, si nous 30 personnes, il a besoin de questionner au moins 25. Et il y a autant de questionner toutes 30. Toutes 30. Mais si nous avons 300, 500, 1000 personnes, proportion pour nous questionner la diminuer. C'est très important. Maintenant, si nous avons une population que je pas qu'à joindre tout nous questionner, et que nous devons faire recherche là quand même, parce que son travail est obligatoire, on peut utiliser ça nous un échantillon. Bon, échantillon, mes chers amis, la méthode quantitative surtout, nous utilisons formule ça pour nous calculer. Une formule va obligé de dans tête, ou bien, ou utiliser et n'a bien pour nous faire et calculer échantillon pratiquement dans le cadre de sciences pratiques là, côté que chaque monde qui travaille en cours a présenté population et puis on a déterminé l'échantillon à partir de formules là. Là, c'est très important. Et ça qui est surtout obligatoire pour nous, et que nous allons l'expliquer, c'est cette question de niveau de confiance et marge d'erreur. Et ça qui est plus important pour nous comprendre, c'est que lorsque nous faisons calcul échantillon, déjà, formule pas, nous pas utiliser à 100%. On n'a pas besoin de faire ça dans la pratique. Et niveau de confiance dans lui-même, là, toujours entre 96, bon, 95, 96, 97, 98%. Marge d'erreur de bon, jusqu'à 5%. Mais pas doué et puis haut, passer 5%. Mais ça, c'est sur le plan surtout quantitatif. Mais qui ça échantillon, on connaît déjà, c'est une fraction, c'est-à-dire une partie, en dans une population que nous allons étudier. Lorsque on gagne ensemble population, il peut être en pile devant. Moi, je vais utiliser formule ça pour que ça c'est surtout si je connais quantité de monde qui est la population, on va mettre notre formule côté que si je ne connais quantité de monde qui est la population, mais que ça me fait. Et bien, on va utiliser formule ça. Et formule là a dit mais combien de monde que je questionner. Cependant, même si formule là dit combien de monde questionner, bon, l'autre technique encore qui est important pour comprendre, c'est que si par exemple, on fait une recherche sous adolescents de 15 à 18 ans, au cas, regarder par exemple, comment adolescents ça eux-mêmes, sur le plan
et développemental, comment yo changement opérer la caille. On fait une recherche purement et de haut niveau. Eh bien, pour nous connaître quantité adolescent pour nous questionner, on va utiliser ces formules-là. Mais, pas oublier, dans l'adolescent, il y a fille et garçon. Si par exemple, on gagne un résultat dans 5000 adolescents, par exemple, on utilise un niveau de confiance de 95%, un match de à 5%, et que nous parlons de questionner 358 adolescents, comme calculer encore combien de filles, combien de garçons nous questionner. Et c'est en fonction de quantité de filles qui gagnent, avec quantité de garçons qui gagnent, combien nous calculer. Ça, on a dans le niveau pratique. Là. C'est très important. Donc, c'est pour vous dire que lorsque je choisis l'échantillon, je ne vais pas choisir le hasard. Je ne vais pas choisir 10 raisons de vie. Je suis connais une technique pour que je choisis de façon aléatoire. Mais, en termes de quantité de monde questionner, un protocole qui doit se faire. Ça, c'est obligatoire. En nous, essayer, ouais, échantillonnage dans la recherche qualitative, qui différence ça entre échantillonnage dans la recherche quantitative. D'abord, on dit que la pertinence des participants prime sur leur nombre. Dans la recherche qualitative, ce n'est pas quantité de monde questionné qui est important. Mais c'est qui qualité de monde questionné. Si par exemple, là, je parle de la violence conjugale, on ne peut pas choisir n'importe qui. On ne peut pas choisir si monde qui peut vivre dans un foyer côté qui a une violence conjugale. On ne peut pas choisir des femmes côté que yo à l'aise dans le couple, yo pas de violence conjugale. On peut pas choisir des maris qui peuvent subir ou qui peuvent pratiquer violence conjugale. C'est-à-dire, il faut que je choisisse des participants qui ont ligne avec recherche en fait. Et deuxièmement, la diversification saisit la pluralité des points de vue. Les faire recherche qualitative, tout le temps il y a des points de vue diversifiés. Ça fait que l'on choisit, c'est-à-dire qu'on choisit un groupe dans telle zone, ok, dans telle religion, un groupe dans telle autre religion, mais qui est touché par le même problème. On parle de violence conjugale, on prend un monde qui est adventiste, si on parle de violence conjugale avec chrétien, etc. On prend adventiste, on prend protestant, et bon, on prend baptiste, on prend un monde qui est catholique, on prend un monde qui est mormon, on prend un monde qui est témoin de Jéhovah, et puis on fait, on regarde pour moi comment chaque vit forme de situation. Et puis, la saturation des données guide l'arrêt de la collecte. Dans la recherche qualitative, il y a ce qu'on appelle la saturation des données. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parfois, quand on fait de la recherche qualitative, ou pas gagner une quantité de monde pour choisir et strictement, quand on fait de la recherche quantitative, avec une formule qui dit combien on choisit. C'est surtout lorsque données commencent à répéter. Information m'apprend yo, m'rive là bon me dit me bagaille, tel monde dit me m'rive là encore c'est presque même données à répéter, eh bien, me dit OK, on arrive ici à saturation, là me choisir mon encore. Et puis moi tout le monde commence à répéter ça que dit déjà etc. bah ça et bien me dit OK, bon là me camper là. Parce que on va avoir même données yo si nous continuons à l'autre. Maintenant, c'est très important, on va parler de techniques et instruments de collecte des données. OK. En termes de techniques, très important pour nous. On a mobilisé plusieurs techniques. Donc, on va utiliser
des outils comme guide d'entretien, questionnaire d'enquête, grille d'observation, grille d'analyse de contenu, c'est-à-dire si je vais faire une analyse de contenu, une grille, on fait ça. Encore bien, des outils qui permettent nous analyser les données statistiques. Tout ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux lorsque vous faites de la recherche. Mais on imagine que nous avons utilisé questionnaire. Ici, on dit qu'il y a trois formes de questionnaire. Il y a le questionnaire fermé, le questionnaire ouvert, le questionnaire semi-ouvert. Dans le questionnaire fermé, vous posez des questions côté que réponse prédéfinie. C'est comme si vous avez choisi la bonne réponse. Qui s'appelle par dit pour 1, 2, 3. Vous mettez réponse. Ça permet que, sur le plan quantitatif, surtout, statistiquement, vous traitez données plus bien, plus vite, plus facile. Il y a aussi l'entretien ouvert, bon, le questionnaire ouvert, pour que réponse yo plus libre, information yo capable plus. Vous posez une question par exemple, modèle, comment vivre situation ça lorsque Marie Abdou des mots qui passe en mots. Comment vivre situation? Là, c'est une question ouverte. On va dégager tout ça le senti. Et il y a une technique en méthode qualitative qui c'est récit de vie. Donc, on va utiliser technique ça lorsqu'on a fait travail et de présentation des résultats. Il y a aussi les questions semi-ouvertes, côté que, oui, mon a bien choix de réponse, mais il y a des éléments à ajouter, s'il vous plaît. Même je ne parler de questionnaire d'enquête, il y a plusieurs formes. Eh bien, il y a un entretien, un guide d'entretien, il y a plusieurs formes. C'est même bagarre. Il y a l'entretien directif. Avant de l'un dire entretien, il faut entendre un dialogue confidentiel entre un chercheur et un participant. Je dis confidentiel, c'est parce que la recherche doit être éthique. C'est que si c'est dans le cadre d'une recherche, je collecter une donnée, je ne pas de l'utiliser dans l'autre cadre. Et c'est défini dans le formulaire de consentement que nous allons faire dans la phase particulière. Dans le guide d'entretien directif, le questionnement est surtout rigide et standardisé. Donc, je dirige la personne avec qui je fais l'entretien vers tel type de réponse. Parce que dans l'entretien semi-directif, il y a liberté d'approfondir. Il y a liberté d'approfondir. C'est que, ou bien un thème, et que les mêmes, les cas aller au-delà de ce qu'on dit. De thème de sexualité, n'a pas de sexualité, ou posons une question sur sexualité, mais avec possibilité pour nous approfondir, ça le penser, etc., expériencer. Mais dans l'entretien non directif, c'est surtout un type d'entretien que un peu chercheur aimait faire. À partir d'un consigne, on consigne, on dit non, ok,
voilà, on est là pour une recherche sur la criminalité et le monde qui est victime de criminalité, etc. Ben, ça, mais comme on a fait de façon confidentielle, tout ça qui dit là, après dans le cadre pour nous dire, on va gagner un lien pour changer, nous va gagner quelle notre information, va ajouter sur dire, et non pas utiliser dans l'autre contexte. Donc, quand dit nous, en gros, qui ça ou même pour vivre à Port-au-Prince dans question bandit, qui a fait des contacts, etc. Donc, on est pour parler. Là, on a parlé, on a verbalisé. Et ça, c'est une technique qui est utilisée en psychologie également. On a verbalisé, on a parlé. Mais dans l'entretien, ça, comme on va gagner pour faire technique des collègues de données avec nous, dans le cours pratique, dans l'entretien, il faut dire que les on a parlé, ou même comme chercheur, il faut montrer où attendez-le. Vous devez faire effort pour écouter ou bien écouter. Vous devez développer le sens de l'écoute. Et parfois, pour monter le corps écouter, de reformuler, ça dit, il va dit, ou qu'à reformuler pour dire, est-ce que son pensée, ils vont comprendre, c'est ça le dit. Ça encore, c'est très important. Donc, mes chers amis, on a essayé de regarder notre méthode, qui c'est observation et puis focus group. Observation, c'est le fait que c'est une méthode de collecte de données avant tout, côté que, moins dit tête moins, ok, map aller souterrain pour mal recueillir ce qu'on appelle les pratiques réelles, ce qui se passe. Ma travail, son sujet qui vient rapport avec la prison civile de Cap-Haïtien, m'a essayé de comprendre la situation prisonnière, mais il faut aller en prison, mal garder conditions dans lesquelles les prisonniers eux-mêmes me trouvaient. Eh bien, là, ça me faire une grille d'observation, côté que on va définir ensemble de catégories, ensemble d'items à observer avant tout. On va dire, voilà, on prend des notes et m'a bien partager avec nous un modèle de grille d'observation qui a bien pour nous faire pratique avec dans ces séances pratiques là pour nous avancer. Et, mais il y a plusieurs types d'observation. Chers amis, parfois, ma forme d'observation, côté que m'a fait pendant que moi-même je suis présent sur le terrain d'études. Mais pour ça, tout le monde fait une observation indirecte. Pas présent, à faire observation. Mais il y a une forme d'observation, c'est l'observation participante. La différence qu'il y a entre l'observation directe et l'observation participante, c'est une posé question ça. De l'observation directe, ce qui est important, c'est que je suis présent sur le terrain. Je ne suis pas obligé à participer dans sa menu à faire. Par exemple, je viens observer un groupe d'élèves, je suis présent dans la salle de classe, je vais observer. C'est l'observation directe. Mais l'observation participante, je suis entré dans sa groupe à faire. Si, par exemple, on veut comprendre un groupe d'étudiants, on va infiltrer le groupe d'étudiants. C'est-à-dire, moi, je viens étudier tout. Et en pile sociologue, en pile anthropologue, fait type d'observation, ça, de recherche, ça. Yo vini, yo intégré culture là. Yo mange avant, yo joué avant, yo ri avant. Mais yo même c'est recherche à faire. Vous savez, comportement, c'est comprendre. C'est l'observation participante qui se diffère de l'observation directe. Et puis, mes chers amis,
il y a lieu de parler de focus group et aussi de groupe de parole. Lorsque nous parlons de groupe de parole, c'est une forme de discussion animée côté que nous réunissons plusieurs mondes autour d'un thème de recherche que m'a fait. On fait une recherche sur violence basée sur le genre, mais profiter faire une formation sur la violence basée sur le genre, moi invite un cycle de monde, une douzaine, une trentaine, une vingtaine de monde, ok, yo là, yo exprimer yo, nous échanger, nous avancer. Ça c'est une forme de groupe de parole. Un focus group, c'est aussi un groupe de parole. Pourtant, un groupe de parole, pas forcément un focus group. La différence entre focus group et groupe de parole, focus group, elle même, moi, doit centrer sur un thème précis. Je ne pas qu'à un focus group pour faire des tours et sur la criminalité, tomber dans la violence basée sur le genre, passer dans la sexualité, etc. Il faut que je reste centré sur le thème de recherche là, dans le focus group là. Mais dans le groupe de parole là lui-même, on va plus ou moins garder et aborder le thème et qui vient lien avec la recherche qu'on fait. Ok, ça qui est important pour nous dire, c'est que lorsque nous finissons construire un instrument de collecte de données, il y en a qui est nécessaire et qui est fondamental, c'est que l'important pour nous faire un pré-test. Côté que nous administrer ça à quelques 10, 15, 20 minutes, et puis nous allons regarder est-ce que question nous permettent de nous donner une réponse que nous avons cherché. Est-ce que les concepts nous utilisés pour nous poser des questions, c'est les bons concepts? Est-ce que retour est satisfaisant dans le sens que nous-mêmes avons essayé de conduire le projet de recherche? Ça, même, c'est très important, mes chers amis. Et puis, et ça qui surtout bon encore, ça c'est la technique de collecte de données que nous allons nous rapide devant dans le cadre module qui vient après, hein, c'est que lorsqu'on a collecté des données, il faut que nous utilisions un langage qui est vraiment approprié. Il faut échanger yo bon gens et cohérent parce que si nous pas faire comme ça, nous pas bien souci, nous pas bien souci dans le sens que nous prenons des difficultés pour que nous joignons une réponse qui est appropriée à la question posée. Parce que lorsque nous n'avons pas compris une question posée, c'est une limite importante. Ça fait que c'est important pour que nous soyons capables de faire pré-test, regarder comment nous sommes capables d'administrer les tests, pour nous regarder qui ça qui gagne, qui ça qui a fait. Donc, mes chers amis, nous avons campé là, parce que ça c'est dans le cadre prochain cours, après le ça, comment nous pouvons analyser les données, après nous finir regarder comment collecter l'information, et puis nous allons regarder comment nous pouvons traiter données nous collecter. Donc, mes chers amis, c'était un grand plaisir pour que vous avec nous parce que nous avons bien pour nous une séance pratique avec nous qui est une information et qui est régulier, nous comprenons ce que ça veut dire, et puis pour nous avancer. Parce que c'est un cours qui m'a dit pour nous réviser, et puis poser des questions, pour nous répondre, pour nous avancer. Merci. Ciao.